Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 astuces pour donner des directs plus puissants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'en boxe, on a 3 types de coups, les directs, les crochets et les uppercuts. Après, il y a différentes variantes, vous avez par exemple les crosses, les semi-uppercuts, etc. Mais les plus importants, c'est ces 3-là, les directs, les crochets, les uppercuts. Je pense pas me tromper en disant qu'à peu près 70% des coups que vous allez donner dans un combat, c'est principalement des directs, donc vous l'aurez compris, il est très important d'améliorer sa technique sur les directs, et notamment l'impact que vous pouvez avoir avec. Donc pour donner plus d'impact à tes directs, déjà tu as 3 choses que tu peux faire physiologiquement parlant. En fait, la première, c'est allonger tes coups, parce que pour générer le maximum de puissance, en fait, tu dois avoir un alignement parfait au niveau de l'épaule, ton bras doit être totalement tendu, et tu dois pouvoir être capable de transférer tout le poids de corps sur ton direct. Concrètement, tu l'auras compris, si tu finis en touchant comme ça avec un angle au niveau de ton coude, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas pouvoir transférer toute la puissance dans ton direct, et tu vas pas toucher avec le maximum de force. En fait, l'angle, il va simplement générer une déperdition au niveau du transfert de ton poids de corps. Et concrètement, quand tu vas toucher, en fait, il y aura ce point faible là, qui est l'angle évidemment au niveau du coude, qui va vraiment te desservir au moment où tu vas vouloir faire mal. Tu peux me dire aussi que si tu tends tous tes coups, tu vas ressembler à Robocop. Oui, c'est vrai, si tu tends tous tes coups et si tu appuies tous tes coups, tu vas ressembler à Robocop, c'est sûr. Mais par contre, je te répondrai qu'en boxe, tous les coups ne doivent pas être forcément puissants. Il y a juste à regarder Lomachenko qui utilise plein de coups qui sont pas forcément donnés très très fort, juste pour occuper l'adversaire, l'obliger à se mettre dans une position défensive, à bloquer les coups, et il cherche une faille. Une fois qu'il a trouvé la faille, bah forcément là il commence à envoyer les coups puissants et il essaie de finir le combat le plus rapidement possible. C'est par exemple quand il envoie plein de petits directs en haut, l'adversaire il bloque en haut, il vient avec une énorme droite en bas et là c'est là où il cherche à faire mal. Mais avec les petits coups, il cherche simplement à attirer ton attention quelque part en particulier, donc en haut, en bas, sur les côtés, etc. Et il vient vraiment t'impacter avec la droite au corps. C'est la même chose par exemple quand vous envoyez le crochet du bras avant sur le côté pour espérer en fait ouvrir la garde de l'adversaire au milieu et venir avec le bras arrière touché en direct. Deuxième astuce, c'est d'apprendre à trouver vraiment sa distance. La distance est hyper important parce que si vous êtes trop loin, évidemment vous n'allez pas toucher. Si vous êtes trop près, comme je vous le dis, vous avez ce fameux problème avec l'angle de votre coude qui va vous jouer des tours. Il faut se dire simplement que si on touche avec le bras avant, on touche forcément avec le bras arrière. On est à la même distance à peu près, il y a juste à appliquer une légère rotation du buste. Donc si ton rôle c'est simplement de tenir l'adversaire à distance, si ta stratégie de combat c'est ça, c'est de tenir ton adversaire à distance, forcément quand tu vas être au corps à corps, tu vas pas du tout être avantagé et tu vas pas forcément utiliser des directs. Donc moi ce que je te conseille, c'est quand tu es à mi-distance, évidemment n'essaye pas trop d'envoyer des directs, utilise plutôt tes crochets et tes uppercuts. Après, si tu arrives à faire des pas de décalage et placer tes directs dans les angles morts, c'est très très bien, mais si tu n'arrives pas à le faire, utilise plutôt tes crochets, tes uppercuts et pars et remets-toi à une distance qui te permet de tenir ton adversaire à distance avec tes directs. Je te rappelle, si tu touches avec la gauche, tu touches aussi avec la droite si tu pivotes bien, si tu fais bien ta rotation du buste. Tu sais que tu as ta distance quand tu arrives à toucher ton adversaire avec ton direct et qu'il est vraiment complètement droit. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu es soit trop près, soit trop loin. Donc après, c'est à toi d'ajuster au fur et à mesure du combat et en fonction de ta physiologie. Il y a des gens qui ont des bras plus ou moins longs, donc après en fonction de la taille de tes bras, tu vas te mettre plus ou moins près. Te mets pas trop loin non plus parce que si tu te mets trop loin, en fait ce qui va se passer c'est que tu vas vraiment devoir aller chercher les coups et te mettre potentiellement dans une position de danger qui va pas te permettre en fait de te défendre. Je m'explique, si t'es en bout de course avec le bras avant ou tu touches pratiquement pas avec le bras avant, forcément ça sert à rien d'envoyer le bras arrière parce que tu toucheras pas du tout. Ta seule possibilité de toucher là dans ce cas là en fait c'est de te grandir et d'aller au-delà de ce que peuvent te donner tes appuis. Et forcément si tu fais ça en fait tu vas te retrouver dans une position qui va être inconfortable pour toi et dangereuse aussi parce que tu vas pouvoir te faire contrer par l'adversaire. Donc quel que soit le coup que tu donnes, n'oublie pas en fait de le donner depuis une position qui est sécuritaire pour toi, ne te mets pas en danger parce que là c'est là où tu vas le payer cher. Troisième astuce, c'est la rotation du buste et le transfert du poids de corps. Donc ça c'est vraiment le cheat code qui permet à un mec de 60 kg de frapper comme si c'était un poids lourd. Et là j'ai des exemples à foison, hein. J'ai par exemple Gervonta Davis, j'ai Edwin Valero, c'est tous les deux des boxeurs qui ont un punch incroyable. Il est bien sûr lié à une partie génétique parce que c'est des, enfin le punch c'est aussi ça, c'est une partie génétique aussi. Pas tout le monde n'est destiné à frapper, mais quand même il y a une grosse partie technique et surtout partie transfert du poids de corps. C'est des boxeurs qui arrivent vraiment extrêmement bien à transférer leur poids de corps et du coup quand on prend un coup c'est vraiment les 60 kilos qui arrivent dans la gueule. Et concrètement ça fait une différence incroyable parce que Edwin Valero par exemple, ses entraîneurs lui faisaient mettre les gants avec des poids moyens et il les mettait KO, c'est incroyable. Le mec il faisait 60 kilos. Donc le transfert du poids de corps sur les directs, c'est ce qui va vraiment vous permettre de gagner le maximum
maximum de puissance. On va comparer ça un petit peu, je vais vous donner la même image que pour les crochets par exemple. Pour les crochets par exemple, ça je parle bien du crochet qui est bien chargé, qui fait bien mal. Donc vous allez mettre le poids de corps sur la jambe avant et ramener le tout sur la jambe arrière. Et c'est en fait ce transfert qui va vous permettre de générer le maximum de puissance. Pour le direct, on a aussi ce transfert du poids de corps, mais cette fois qui va s'opérer de l'arrière vers l'avant. Cette fois, on va pas venir chercher le direct à l'arrière, évidemment, on va pas téléphoner le coup, mais par contre, on va l'envoyer de la position et essayer de transférer en tournant le plus possible le buste. Et en fait, c'est cette torsion qui va nous permettre de générer le maximum de puissance et d'impacter vraiment le plus fort possible. Donc là, voilà, c'est terminé pour toute la partie physiologique. Maintenant, j'ai 4 modes d'entraînement qui vont vraiment vous permettre en fait de développer votre capacité à générer de la puissance sur vos directs. Allonger le cou, c'est vrai que c'est pas naturel dans un premier temps, c'est quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas anodin. Donc ce que je vous conseille de faire pour voir vraiment jusqu'où vous pouvez aller en allongeant le cou, c'est vraiment de vous mettre l'épaule contre un mur et de venir faire glisser votre direct le long du mur le plus loin possible. Ça va vraiment vous donner une image vraiment la plus précise possible de ce qu'est l'allonge totale que vous pouvez donner. Parfois vous allez être surpris parce que c'est un biais cognitif, en fait vous pensez pas forcément que vous pouvez aller aussi loin. Et pourtant vous pouvez aller très loin, vous pouvez aller beaucoup plus loin que vous le pensez et ça va vraiment vous permettre de gagner des centimètres qui sont précieux pour toucher l'adversaire qui est un peu plus loin. Concrètement, si je vous décris le mouvement, en fait c'est l'épaule du bras que vous donnez qui avance et celle du bras que vous donnez pas forcément qui recule. Cinquième astuce, c'est trouver sa distance, mais cette fois le faire sur le sac. Donc en travaillant au sac, en trouvant sa distance au sac, vous allez la trouver de manière instinctive si vous faites un sparring ou si vous faites un combat. Donc mettez-vous à bonne distance pour que votre bras avant il touche sans aucun problème, que vous soyez tendu au maximum, là vous êtes à bonne distance. N'oubliez pas que vous n'êtes pas à distance si votre bras il fait un angle, si vous n'arrivez pas à le déplier totalement ou alors si vous ne touchez pas ou si vous êtes vraiment en bout de course. Là c'est fort peu probable que votre bras arrière vienne toucher derrière. En fait c'est vraiment un entraînement qui paraît basique mais c'est un entraînement qui est extrêmement important parce qu'il va vraiment vous permettre d'intégrer cette notion de distance, que le sac bouge dans un sens ou dans l'autre ou que vous bougiez autour du sac. Et en fait concrètement c'est exactement ce qui va se passer dans un combat ou dans un sparring. Sixième entraînement pour transférer le poids de son corps et avoir des directs beaucoup plus puissants, c'est le jet de la medicine ball. Concrètement vous pouvez le faire dans les deux sens. Soit vous jetez la medicine ball sur le côté, ça va vous entraîner vraiment à la rotation de la hanche, mais spécifiquement pour les crochets, soit vous le faites en jetant la medicine ball devant vous. Et là on va voir la rotation de la hanche spécifiquement pour les directs et aussi le transfert du poids de corps parce que vous allez devoir transférer le poids de la medicine ball devant. Et enfin j'ai une dernière petite astuce dans le sac qui va vous permettre vraiment de développer votre puissance avec vos directs, c'est de faire de l'isométrie sur un mur. L'isométrie devant le mur en fait c'est quoi? C'est simplement se mettre devant le mur, fermer le poing, tendre le bras et en fait essayer de pousser le plus possible. En fait ça va vraiment vous permettre de générer le maximum de puissance, le bras tendu, et vous allez vraiment sentir votre transfert du poids de corps parce qu'au final pour pousser le mur, évidemment il faut que vous poussiez en fait avec votre poids de corps. Et c'est vraiment cette notion là de pousser qu'il faut que vous intégriez quand vous touchez en fait sur un direct. C'est exactement la même chose. Et en fait j'ai aussi un petit exercice mémotechnique, donc là c'est un bonus que je vous donne, c'est simplement de penser à traverser le sac. Si vous pensez à traverser le sac, en fait ça va vous obliger à tendre le bras plus que vous pensez en fait tout simplement, parce que au lieu de vous arrêter devant la surface que vous frappez, en fait vous voulez vous arrêter derrière. Donc forcément vous allez chercher beaucoup plus loin et indirectement vous y pensez pas. Donc voilà, c'était mes 7 astuces pour frapper plus fort avec les directs, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.